Oh, pardon, excusez-moi. Je ne vous avais pas vu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le film Batman de Matt Reeves, avec dans le rôle titre Robert Pattinson. Alors je vous vois venir déjà, je sens que beaucoup vont gueuler parce que c'est Robert Pattinson. Attendez, on va y revenir. Mais avant ça, revenons sur la genèse du projet. Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire étonnamment. Après la sortie de Man of Steel, Ben Affleck est sur les dents pour écrire un film Batman qui pourrait être rattaché à l'univers issu de Man of Steel. La Warner est plutôt optimiste vis-à-vis de ce projet et lance son feu vert. Ce qui fait qu'en 2017, Matt Reeves, auréolé des succès de La Planète des Singes, le reboot, est engagé pour réaliser le film. Le problème, c'est que l'entente entre Ben Affleck d'un côté et Matt Reeves de l'autre n'est pas des plus cordiales. Et autant dire que Ben Affleck a très souvent foutu la merde vis-à-vis de ce projet, et c'est ainsi qu'il se barre du projet, laissant Matt Reeves seul aux commandes d'un projet qu'il n'avait pour ainsi dire pas commandé. Et par la suite, suite au succès de Joker, la Warner et Matt Reeves réactivent le projet en engageant de nouveaux interprètes pour le film The Batman. Et c'est ainsi que Robert Pattinson fut engagé. Alors il n'est pas le seul, parce que Zoé Kravitz est aussi engagée dans le rôle de Selina Kyle, et je vais pas trop en dire sur le reste du casting, à part Andy Serkis qui joue le rôle d'Alfred. Alors là, je l'avais pas vu venir celui-là, honnêtement, ça a été une surprise, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'attendais à tout, sauf Andy Serkis. Mais bon, comme il avait déjà travaillé avec Matt Reeves pour La Planète des Singes, on va dire qu'il s'entendait plutôt bien, on va dire. Voilà. Et pour le reste du casting, je vais faire exprès de vous le cacher pour que vous puissiez le découvrir lors du visionnage du film. Bah oui, sinon c'est pas marrant. L'histoire du film est quand même un peu particulière. Vous vous doutez bien que je ne vais pas spoiler le film et je vais rester très évasif. Pour résumer l'histoire grossièrement, imaginez que une personne commet des actes criminels au sein de Gotham City sur des personnes importantes de la vie de Gotham City, et Batman, accompagné du commissaire Gordon, vont enquêter sur savoir qui a fait le coup et arrêter la personne. Alors ce qui est bien, c'est que je dis bien la personne, parce que vous ne savez pas qui c'est ça qui est très drôle, et je reste très évasif sur le scénario. Vous vous doutez bien que forcément Batman va faire des enquêtes, va rechercher des gens, va interroger des personnes et va devoir arrêter un méchant. C'est logique. Voilà, donc ce qui fait qu'en fait le scénario là pour le coup c'est du Batman dans le sens où bon ça peut être n'importe quel méchant et Batman va forcément enquêter, rechercher, aura Gordon dans sa botte, on va dire en tout cas comme allié. Voilà, donc voilà. Non mais j'ai pas grand chose à dire de plus. Ah oui si, à un moment donné, il y a Selina Kyle. Elle est pas appelée Catwoman dans le film, elle est juste Selina Kyle, en costume certes, mais elle est pas appelée Catwoman. Voilà, donc on sait qu'il y a Bruce Wayne, Batman, qu'il y a le commissaire Gordon et qu'il y a Selina Kyle. Il y a d'autres persos, mais je vous laisse les découvrir au sein du film. Parce que vraiment, sinon c'est pas drôle, faut quand même garder un minimum de surprise. Voilà. Alors, je fais juste une petite aparté en même temps. La bande-annonce, tout comme pour Uncharted, que j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo, la bande-annonce ne rend toujours pas justice au film. Vraiment, j'étais à deux doigts de ne pas aller voir le film, et je suis quand même allé voir le film, et je dois admettre que la bande-annonce ne rend toujours pas justice au film. En fait, la bande-annonce en montre à la fois trop, mais à la fois pas assez. Ce qui fait que on se retrouve face à une bande-annonce qui ne montre que pas grand-chose du film. En tout cas, en gros, la bande-annonce dit... Il se passe des trucs, il y a Batman, il y a les acteurs, et c'est tout. Donc c'est très minimaliste, on va dire, comme explication. Et en voyant le film par la suite, alors, la bande-annonce ne rend pas vraiment justice aux événements du film. Du coup, ne faites pas gaffe à la bande-annonce. C'est un petit conseil personnel. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un fan de Batman. C'est-à-dire que, concrètement, j'ai... quelques bouquins, voilà, j'ai quelques bouquins, alors je les ai pas tous, bien évidemment, mais j'ai également aussi quelques jeux vidéo, alors j'ai pas grand chose aussi, bien évidemment, donc voilà, je suis quelqu'un qui apprécie l'œuvre de Bob Kane et de Bill Finger, et pour anecdote personnelle, je suis né un 24 octobre,
comme Bob Kane, le créateur de Batman, enfin un des créateurs de Batman. Ouais, ça peut être la classe quand même, mais là pour le coup on s'en fout. Du coup, si on doit parler du film en lui-même, on va parler du plus gros morceau. Que vaut Robert Pattinson au sein du film? Et en fait, je suis totalement convaincu. Pour moi, c'est un oui. C'est un oui direct. J'ai même pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Non, franchement, là, Robert Pattinson en Batman Bruce Wayne, ou Bruce Wayne Batman, moi, personnellement, je suis totalement convaincu. Il l'incarne vraiment bien. Et je dois admettre que, pour moi, il fait le job. Il a les attitudes d'un Bruce Wayne, il a les attitudes d'un Batman, faut bien différencier l'homme de l'artiste, comme on dit. Et je dois admettre que c'est convaincant. Clairement, vraiment, hein, si vous devez avoir un film pour vous faire oublier Edward de Twilight, c'est celui-ci. Réellement, oublier Edward de Twilight, définitivement pour la postérité, Robert Pattinson est Batman. Et franchement, il n'a absolument rien à envier à ses prédécesseurs. On pourrait se dire, est-ce qu'il est meilleur qu'un autre, ou par rapport à qui il se place, etc. Déjà, faut savoir un truc, c'est que ce film est un reboot. Il ne s'intègre pas dans l'univers lancé depuis Man of Steel. Cet univers-là a déjà son propre Batman, qui est Ben Affleck. Là, on part sur quelque chose de totalement nouveau. On a un nouvel univers, on a un nouveau Batman, on a du coup une nouvelle histoire, donc. Et en termes d'histoire, déjà, j'ai résumé ça grossièrement tout à l'heure, on n'est pas face à une origin story comme avec le premier film de Christopher Nolan qui est Batman Begins, ou notamment sur le premier Batman de Tim Burton. Là, on est face à un Batman qui est déjà ancré dans son monde, qui existe, qui est déjà opérationnel, qui est déjà allié avec le commissaire Gordon, ou plutôt l'inspecteur Gordon, parce qu'il n'est pas encore commissaire à ce moment-là. Alors, vous allez me dire, ah, c'est un spoil! Non, franchement, c'est pas un spoil. C'est pas un spoil parce que on sait, ne serait-ce que sur ça, par exemple, Jim Gordon n'était pas commissaire. Il est arrivé à Gotham, il était inspecteur. Tout le monde le sait, c'est pas un spoil. Donc, là, on a affaire à un Batman qui a déjà de l'expérience, mais il est encore un peu en... Je vais pas dire en début de carrière, mais presque. Voilà. Et un autre truc assez important, le film n'est pas une origin story, cependant, il se permet de revenir sur la famille de Bruce Wayne. C'est vrai que la famille de Bruce Wayne, on la connaît finalement pas tant que ça. On sait que Thomas Wayne était un médecin. En revanche, on sait que Martha Wayne était finalement une mère au foyer. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne connaissais pas forcément bien les origines des parents Wayne. Le film se permet de revenir un peu plus sur une partie de l'héritage de la famille Wayne. J'en dis pas plus parce que ça a un lien avec l'histoire, je dis juste qu'ils sont mentionnés et c'est expliqué. Du coup, le film a voulu aller sur une partie de scénario sur lequel je ne m'attendais pas, et je dois admettre que le fait que le film parte justement sur cette direction-là, j'ai plutôt bien apprécié. Parce que du coup, c'est un pan de scénario auquel je ne m'étais absolument pas préparé, j'étais, pour ainsi dire, je pensais pas que le film allait partir dans cette direction-là, et par rapport à ce que raconte le film, c'est totalement logique et cohérent. Donc, le film a sa propre histoire, cependant, j'ai un petit défaut à lui reprocher, vers la fin du film, je le trouve un peu long. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, la fin du film, selon mon opinion personnelle, traîne un peu la patte en longueur vers la fin du film, comme s'il rajoutait un quatrième acte. C'est dommage, mais ça n'enlève pas toutes les qualités du film. Et d'ailleurs, chose intéressante avec ce film, le film se permet de faire des sortes de références indirectes à ses prédécesseurs. Ne serait-ce que dans l'esthétique des lieux, il y a une partie de l'architecture ou des lieux qui me font beaucoup penser à du Christopher Nolan, notamment avec la trilogie Dark Knight. Il y a une partie, par exemple, de l'atmosphère un peu poisseuse qui me rappelle du coup les films de Burton, mais même l'architecture du manoir Wayne me rappelle du coup une partie de Burton, justement. En tout cas de l'esthétique Burton. Donc clairement le film se permet de faire des petites références d'une certaine manière à l'esthétique Nolan ou Burton, pourquoi pas, et même au niveau musique, composé par Michael Giacchino,
eh bien la musique se permet de faire quelques petites références d'un point de vue ambiance à du Burton, donc par le biais de Danny Elfman, en tout cas de l'ambiance Danny Elfman, ou se permet de faire quelques références à l'ambiance Hans Zimmer, donc par le biais de l'univers Nolan notamment, et je trouve ça très intéressant le choix musical qu'a pu proposer justement Michael Giacchino. Même si on a un peu l'impression que le film n'a qu'un seul thème, c'est un peu dommage, voire deux à tout péter, plus les quelques musiques références, bien évidemment. Mais ça n'enlève pas toutes les qualités du film. C'est juste moi qui pinaille sur pas grand-chose. Cependant, le film est vraiment très cool, l'histoire se suit nickel, et on suit Batman. Clairement, je suis pas sorti du film en me disant « Ouais, c'est Robert Pattinson et que ça ». Clairement, j'ai vu un Robert Pattinson qui jouait super bien Batman. Vraiment, je suis très convaincu vis-à-vis de ce film. Je dois admettre que Pattinson joue très bien. Zoe Kravitz en Selina Kyle m'a rappelé encore une fois la Selina Kyle de ce bouquin, du coup, de Batman Year One. Donc là encore, niveau fidélité des comics, comme ça. Et j'ai même vu un tweet de Lenny Kravitz qui lui-même disait qu'il était fier de sa fille. Donc autant vous dire que lui-même doit être convaincu du film. Et bah en fait, le commissaire Gordon l'inspecteur Gordon est très convaincant au sein même du film. Et le reste des personnages, en fait, l'ambiance est logique par rapport à un Batman. Vraiment, on se croit dans un film Batman, on est dans un film Batman, l'atmosphère nous rappelle qu'on est dans un film Batman. Il y a un petit détail à la fin, c'est que, pour faire simple, on sent quand même que Gotham City, à la base, est quand même fortement inspiré de New York. Sauf que, sur la scène de fin du film, là où on voit Batman et Selina Kyle, oui, je l'appelle Selina Kyle et pas Catwoman, parce que dans le film, elle n'est pas appelée Catwoman, du coup. À la fin du film, Batman et Selina Kyle partent tous les deux d'un endroit en moto. Sauf que l'atmosphère de ce lieu fait typiquement britannique. On sent que ça a été tourné, du coup, au Royaume-Uni. Alors, ce qui est vrai, du coup, ça a été tourné une partie au Royaume-Uni. Mais là, pour le coup, le design du lieu, et même du quartier où ils sont, fait londonien ou britannique. Ce qui est un peu con, parce que ça jure totalement avec toute l'esthétique du film. Bon, c'est juste la scène finale, au pire on s'en fout. Mais c'est du détail, et pour le coup, bah, oui, c'est dommage quand même, du coup, d'avoir loupé un petit truc comme ça. Donc voilà, finalement, c'est un film que moi j'ai bien aimé, pour plein de raisons. L'histoire crédible, la musique est cool, les personnages sont leurs personnages, en tout cas, les interprètes jouent vraiment bien, ils sont vraiment investis dedans. L'histoire est crédible, et franchement, on s'y croit. Franchement, c'est un film Batman que j'aurais tendance à recommander. Alors, à qui s'adresse le film ? J'aurais tendance à dire déjà aux personnes qui apprécient Batman, qui apprécient l'univers de ses comics, qui apprécient les films de super-héros, et qui veulent trouver un film de super-héros différent de l'univers Marvel. Oui, je sais, je parle de Marvel, alors que là on parle quand même d'un univers qui appartient à DC Comics, le concurrent direct. Mais en ce moment, et depuis de nombreuses années, Marvel Studios domine clairement les films de super-héros, les blockbusters de super-héros. Et là, pour le coup, on est face à un film qui a une esthétique, une atmosphère, une aura, qui est totalement à l'opposé des films Marvel. Si vous voulez un film de super-héros qui ne fasse pas Marvel, vous l'avez. Clairement, ce film-là ne fait pas Marvel. On a affaire à un vrai film de super-héros. J'aurais tendance à vous dire, si vous avez des griefs contre Robert Pattinson, n'allez pas voir le film. Bah justement, j'aurais tendance à vous dire, allez voir le film. Parce que, clairement, vous allez oublier qu'il a joué dans Twilight. Clairement, ce n'est plus le Edward de Twilight, c'est maintenant le nouveau Bruce Wayne, le nouveau Batman. Et il le fait super bien. Je rappelle ce passage qu'il a joué aussi Robert Pattinson dans Tenet, il n'y a pas si longtemps que ça, et il était super dedans. Donc concrètement, oubliez Twilight. Franchement, Robert Pattinson porte le film. Clairement, il porte le film. En même temps, vous allez me dire, c'est logique. Un acteur dont clairement le rôle principal est l'enjeu principal du film, il est censé porter le film. Encore heureux. Mais justement, il réussit, du coup, à porter le film. Il est totalement crédible. Et je pense que c'est peut-être le film qui va vous réconcilier avec Robert Pattinson. Et qui, clairement, va peut-être aussi vous dire qu'il est capable de jouer des rôles importants. C'était déjà le cas avec Cosmopolis de David Cronenberg, qui est quand même un grand réalisateur. Donc concrètement, donnez sa chance à Robert Pattinson. Le reste du cast est tout aussi crédible. Vous risquez d'ailleurs d'avoir quelques petites surprises, d'ailleurs, en termes de casting. Moi, j'en ai eu, d'ailleurs, des petites surprises vis-à-vis du film. Alors, je reviens sur quelques petits points. Le film
n'a pas vraiment de scène post-crédit à proprement parler, c'est plus une référence, si on peut appeler ça une référence, ouais, un truc qui dure 5 à 10 secondes à la fin du film, et encore je crois qu'on est plus proche des 5 secondes. Il y a peut-être un message subliminal, mais je l'ai pas vu correctement. En revanche, le film se conclut sur, un truc qui se passe à Arkham, enfin à l'asile d'Arkham. Donc, voilà, j'en dis pas plus. Je pense qu'il va pas falloir compter sur un one-shot pour ce film comme avec Joker. Il y a peut-être un truc à faire avec ce film. Voilà, j'en dis pas plus. Peut-être que j'en ai trop dit, je sais pas, je pense pas, mais encore une fois, ça veut tout dire et rien dire. Peut-être que c'est une fin ouverte et qu'il y aura rien du tout, peut-être qu'il y aura une suite, j'en sais rien, mais en tout cas, le film montre un truc et ça peut être intéressant de l'analyser. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai envie que vous gardiez des éléments de surprise en voyant ce film. Et du coup, voilà. C'est la fin de cette analyse, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, un petit pouce, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et on se retrouve du coup prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!